Ce soir, nos mémoires du zinc sont consacrées à Roland Giraud à l'occasion de la pièce d'Élite 8 à la Michaudière, une pièce de Jean-Claude Isler, mise en scène par Jean-Luc Moreau. Alors, il y a une chose dans votre biographie avant de parler de cette pièce. Vous êtes né au Maroc, à Oui, Rabat. par hasard, je dis, parce que à l'époque, est-ce que vous avez des attaches encore avec le Maroc? j'ai sentimental, oui. Ouais. C'est-à-dire que dès que j'entends de la musique arabe, dès que du couscous, dès que je vois des burnous, ça me touche. Et vous retournez ou bien J'ai tourné vous avez joué un aussi film. J'ai tourné un film là-bas et j'ai tourné 2 fois en tournée théâtrale aussi. Alors, théâtre, justement, on va en parler à propos de cette pièce que je viens de présenter, d'Élite 8. Alors, quand même, c'est un petit peu, j'allais dire, gonflé en 2007, avant les élections de 2007. On n'a pas fait exprès. Ouais, de faire une pièce dans laquelle, on va dire que l'acteur principal portait des valises pour Oui. un futur Premier ministre, enfin un Oui. camarade à lui qui va devenir Pas très Premier net, ministre. oui. Pas très net, véreux, on peut le dire tout simplement. Et alors, pour réaliser une transaction du genre, j'ai un disque dur compromettant contre Oui. une certaine somme d'argent. Oui, pour m'aider. Pour m'aider, voilà. Oui. Il va squatter un appartement. Et bien évidemment, là, à partir de là, tout va se dérégler. Toujours dans la comédie. Voilà. Et cet homme va en plus se déguiser en plombier. On Oui. pense quasiment Watergate. C'est les plombiers de la DST, oui. Enfin bon, Voilà. les plombiers spéciaux. Voilà. Alors donc, cette pièce, qui est une pièce, comme vous le dites, une pièce de boulevard qui C'est reprend... une pièce de divertissement, oui. Voilà, de divertissement qui reprend tous les schémas, dans lequel vous êtes un plombier espagnol. Non, j'ai voulu faire un plombier étranger, comme on dit étranger, qui veut des Balkans, des Portugais, Espagnols, toi, étranger. Voilà. Parce que moi j'aime beaucoup parler les accents et c'est un vrai plaisir de jouer 2 personnages d'abord, ça c'est de la comédie pure. Et puis c'est un thème qui me touche beaucoup parce que c'est un type qui a fait des conneries dans sa jeunesse, qui le regrette. Parce qu'il n'est pas totalement mauvais, il le regrette, et il vient surtout, effectivement, pour essayer de toucher un peu de sous de son ancien ami qui pourrait l'aider, et puis pour retrouver la femme qu'il aime aussi. Ça, Oui, voilà. Ça va aller il même reconnaît jusqu'à la sa fille. découverte de la paternité, voilà. Absolument, mais ça, je suis poursuivi par ça, moi. Oui. Ça, je ne sais pas pourquoi, que Oui, ce soit au bah oui. cinéma, à la télé, et au théâtre aussi, où il y a toujours une femme qui arrive et qui me dit, mais dis donc, Oui. 18 ans, là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Je sais pas pourquoi, je dois avoir une tête à ça. C'est une femme dangereuse. Vous avez très rapidement eu de gros succès. Vous avez Non, aussi... non, ne croyez pas ça. J'ai très bien travaillé tout de suite. Et j'ai gagné ma vie tout de suite dans ce métier. Parce que j'ai une seule qualité, c'est la persévérance. Quoi. Oui, c'est ce que vous Je dites. ne lâche vous dites. jamais. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Coluche et de faire des pièces de café-théâtre qui ont eu un gros succès, dont on a fait des films. Oui. Et par ces Père Noël succès est au une cinéma, Le Père Noël est une ordure, Papy, et par le cinéma, je suis revenu au théâtre par la grande porte, on peut dire. Et le théâtre, c'est vraiment un métier que j'aime. Parce qu'on ne triche pas, on ne peut pas tricher. Donc ça, c'est formidable. Mais jouer a été à des moments de votre vie difficiles, essentiels. C'est-à-dire, c'est un moyen de survie, quoi. C'est un moyen de survie, parce que quand il arrive des événements, ce que j'appelle les moments de vérité dans la vie, c'est des moments épouvantables, où il n'y a pas pire, et bien on se dit, qu'est-ce que je fais là? Je meurs ou je réagis? Et en général, on réagit. C'est arrivé à Belmondo, c'est arrivé à Michel Serrault, il faut survivre. Et comme j'ai un instinct de survie, je survis. Alors je survis un peu mort, je suis un petit peu mort, mais je survis quand même, c'est-à-dire que je peux jouer. Et je pense que des événements gravissimes dans la vie, ça peut rendre peut-être pas plus intelligent, mais plus perceptible et plus, comment dirais-je, plus sensible aux autres. Ouais. Alors, nous allons aborder vos mémoires du zinc à travers la figure libre. Alors, la figure libre, c'est le moment où on propose à notre invité de parler d'un sujet d'actualité. Oui. Qui l'a ou touché ou étonné et sur lequel il a envie de réagir. Oui, Qu'est-ce que mais vous avez choisi? l'actualité, il y en a plusieurs d'abord. Bon, il y a une actualité qui m'a touché, c'est l'histoire de l'espion russe. Mais c'est pas la première fois, parce qu'il y a eu le président ukrainien aussi qui a été empoisonné bizarrement il y a 3-4 ans. Là, vous savez. Oui. Donc ça, c'est une chose qui me navre, parce que là, on se sent impuissant. Je pense que le peuple russe est un grand peuple. Il y a eu des écrivains. Alors, c'est l'ex-agent Litvinenko qui a été L'histoire de ça, empoisonné voilà, c'est ça. au polonium 210. Voilà. Non, le peuple russe est un grand peuple, et je trouve qu'il n'a pas eu de bol. Il a été très, très, très malheureux sous les tsars. Il a été, on peut le dire maintenant, à l'époque, je me faisais traiter de facho quand je disais ça, très très malheureux aussi sous le communisme. Il y avait des goulags, des trucs, voilà. Et maintenant, on a l'impression que c'est des intérêts, des vils intérêts, des capitaux pas nets, Ouais. qui du jour au lendemain sont devenus riches, quoi. C'est quand même très bizarre. Il y a des gens qui meurent, qui sont empoisonnés bizarrement. Je trouve ça épouvantable. Vous voulez dire, autour de Poutine, les choses sont pas très claires, ça vous voulez dire? Bah par oui, exemple alors il est très aimé de son peuple, il paraît. Oui, oui, absolument, bon, puisque- peut-être qu'il fait des choses formidables, mais alors il est peut-être pas responsable, je sais pas, j'ai pas de preuves, hein, je suis pas un policier. Mais je trouve qu'il se passe des choses bizarres, quoi. Il se passe des choses en Russie extrêmement violentes. Et je hais vraiment la violence. Je n'aime pas la violence. Je la supporte pas. Je la supporte pas et je veux pas vivre en ermite. Au contraire, il faut aller leur dire qu'ils ont tort.
je crois que finalement, souvent, les non-violents ont raison, qui disent que si on te déclare la guerre, laisse-toi tuer, comme ça ils seront tout seuls, ils pourront plus tuer personne. C'est un choix. Alors on va passer à la séquence ping-pong. La séquence cela, ping-pong, c'est une séquence qui donne l'occasion à notre invité de revenir sur un article ou une appréciation de son travail qui l'aurait touché et sur lequel il voudrait revenir et dont il voudrait parler. Est-ce qu'il y a des articles, par exemple, dont vous vous souvenez, des articles qui ont été durs pour vous? Oui, il y en a, mais comme ça rentre dans le cadre d'une enquête qui est toujours en cours et qui est épouvantable, donc oui, bien sûr. Ils ont utilisé ma petite notoriété pour vendre un peu plus, quoi. Mais qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là? Parce que ça concerne j'ai votre pensé fille, que c'est bien fait pour moi, j'avais qu'à pas être connu. Vraiment non. Non, j'avais pensé que pour de l'argent, les gens font n'importe quoi. Voilà, tout simplement. Mais il y a des gens aussi qui ont signalé à ce moment-là, quand vous avez joué après... Formidable. Oui. Il y a des gens formidables, je le dis, des gens comme Drucker, tout ça. Mais formidables. Et d'autres que je connaissais peu, qui m'ont surpris, qui m'ont appelé, que je connaissais peu. Par exemple? C'était le Premier ministre de l'époque, figurez-vous, que je ne connaissais pas, qui s'appelait Jean-Pierre Raffarin, Oui. qui m'a écrit une lettre manuscrite, mais magnifique, en expliquant ce que c'est que d'avoir un enfant et de ne plus l'avoir. Et de ne plus l'avoir dans des conditions épouvantables. Il m'a écrit une lettre absolument magnifique. Alors je pense qu'il n'aurait pas été Premier ministre, il aurait fait pareil. J'ai reçu des lettres d'anonymes, évidemment, alors à n'en plus finir, et puis de témoignages de spectateurs surtout, qui sont très touchants, mais je leur disais, mais qu'est-ce que vous voulez, je ne vais pas mettre 30 personnes au chômage parce qu'il m'arrive une horreur, quoi. Mais au contraire, ça m'aide à vivre. Vous avez voulu retourner sur scène tout de suite? Oh, j'avais pas le choix. Sinon, je mettais 30 personnes au chômage, c'était pas de leur faute. Eux étaient plus gênés que moi. Et vous savez, il y a un mystère absolu que seuls connaissent les acteurs de théâtre ou d'opéra, c'est qu'il y a une magie. C'est-à-dire que quand on est sur scène, on n'a plus mal si on avait mal avant. On oublie le malaise absolu qui empêche de jouer dès qu'on est sur scène. Et alors après, ça repart après. Mais il y a un miracle qui fait que quand vous voyez la salle, en l'occurrence, il y avait pleine, ça vous aide. Et vous sentiez dans la salle quelque chose de différent? Oui, parce que c'était une pièce drôle aussi, une pièce de divertissement aussi. Et le rire était sincère, mais c'était pas le même. Il riait trop. Notre troisième séquence, c'est la séquence passion d'auteur. La passion d'auteur, c'est l'envie qu'a notre invité de parler d'un créateur qui l'a particulièrement impressionné ou marqué. Il y en a un, alors c'est très curieux, mais tout le monde le connaît, donc c'est peut-être pas très original de le dire, mais quand j'étais petit, j'aimais beaucoup aller voir les films de Charlie Chaplin. Ça me faisait rire. Alors on donne un objet qui est le miroir, parce que c'est dans cette passion. Et Charlie Chaplin, ce qui m'a touché chez lui, c'est que c'était le premier auteur, animateur, comédien à l'époque qui a réussi à faire rire avec la misère. Personne ne l'avait fait avant lui. Si, il y a eu Molière au théâtre chez nous, mais c'est le premier qui a réussi à faire rire énormément avec la misère. Il avait une qualité exceptionnelle, c'est son talent d'auteur, son inventivité, mais le fond, ce qu'il voulait expliquer aux gens, ce qu'il voulait montrer aux gens, c'était c'est un homme miséricordieux, c'est un homme qui était touché par la misère. Et ça me touche beaucoup. Ça me touche énormément. Parce qu'à l'époque, c'était pas facile. Hein. Je peux vous dire qu'en 1925, en Amérique, c'était les cow-boys. Hein. Ouais. Encore un peu maintenant, mais surtout à l'époque. Et c'est un auteur. Et puis alors, quand je revois, je sais pas, je me lasse pas de voir le dictateur. C'était quand même, on oublie ce que c'était en 1940. Complètement. En 1940, de faire ça. Absolument. Il y avait des Allemands en Amérique, il aurait pu se faire descendre. C'était admirable. Et il a poussé l'humour jusqu'après sa mort. Parce que personne ne le sait, mais quand il est mort, donc il était dans sa maison là-bas en Suisse, à Vevey, et il y a des Roumains, j'ai rien contre les Roumains, mais en fait c'était une troupe de Roumains qui ont volé son cercueil pour demander une rançon. Ah bon? Et puis ils ont été traqués par la police suisse, qui est très, très, très maligne, et puis ils se sont fait gueuler, et ils ont déposé son cercueil dans un petit chemin de campagne à 10 km de Montreux, où ils ont mis une croix. Maintenant ils ont mis, c'est la famille qui a voulu, Charlie Chaplin a séjourné ici du 3 janvier au 12 janvier 1975. Quoi. C'est très drôle. Surtout que ça, c'est lui. Quoi. Ça, c'est du Chaplin. Ah ouais, c'est du Chaplin. En tout cas, voilà une jolie évocation. Et c'est vrai que je crois que c'est une anecdote que l'on connaît peu. Journal intime. Alors, ce journal intime est matérialisé par cette petite caméra. Et c'est l'idée de savoir où vous souhaiteriez nous emmener, hein, dans un endroit qui fait partie de votre intimité. Est-ce qu'il y a une anecdote, un événement que vous souhaiteriez évoquer sur ce mode-là? J'ai honte de le dire, mais c'est une émission où, pourquoi ne pas être sincère? Je voyage beaucoup avec mon métier, mais je ne voyage pas beaucoup tout seul pour des vacances. Je ne prends jamais de vacances. J'aime par contre énormément voyager, et je l'ai fait en tournant des films. Je suis allé en Amérique du Sud, en Afrique, je suis allé à Hollywood même tourner un truc. Ça, c'était très curieux. Qu'est-ce que vous avez fait à Hollywood? Je suis allé faire une émission avec un acteur qui s'appelle Tom Selleck,
qui jouait le rôle que je jouais moi dans le couffin américain. Et donc ils ont fait une émission avec moi qui jouait dans le couffin français et lui dans le couffin américain. Et on a fait une émission. Et j'en ai pris plein la tronche. J'ai dit, c'est incroyable, quoi. Les interviews avec une équipe américaine, c'est inimaginable. Il y a l'impresario et le producteur derrière qui lui disent ce qu'il faut dire, juste avant la prise. Alors que moi, j'étais totalement libre, je disais n'importe quoi. Mais je crois que vous avez tourné une... J'ai tourné la suite du couffin ici. Qu'est-ce que c'était comme scène? C'est la scène où... Où c'était là? Vous pouvez emmener la caméra par là? Emmenez la caméra, voilà. C'est là, exactement. C'est là que vous avez tourné donc... Que j'ai tourné une scène. Avec qui? Avec Evelyne Buil. Et on se rencontrait là. Et j'avais une scène de faux cul terrible où je l'écoutais. Oh, ma pauvre, hein, oui. Oh là là, hein, oui. Oh, dites donc, donnez-moi votre main. Et alors, oh, puis alors... Oh, dites donc, puis je l'embrassais à la fin, et puis c'était très drôle. Bon, on va mettre une petite plaque peut-être sur cette table. Oh, ici, ici, fait tourner une scène. Oui, je peux vous dire que c'est facile, c'était le 10 septembre 2001. C'était la veille du 11 septembre, ouais. Voilà donc ce moment d'intimité. Alors, au terme de ce petit entretien, je voudrais vous faire un petit cadeau, si vous me le permettez. C'est en référence à ce dont vous avez parlé. Voilà, je vais vous offrir ce palais Médina du Maroc. Ça alors, formidable. Voilà. Ça, c'est un très Alors beau vous allez cadeau. voir, il y a... Très sensible. C'est chez EDL et il y a de formidables, bien sûr, formidables photos. Je sens déjà les odeurs et tout. Hein, vous sentez? Ah oui, oui. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Donc je rappelle, Roland Giraud, votre pièce d'Élite Fuite, donc qui se poursuit et se poursuivra encore très longtemps. Une pièce de Jean-Claude Isler, mise en scène par Jean-Luc Moreau. En tout cas, Roland Giraud, merci beaucoup. Tout le plaisir était pour moi. C'était un plaisir. Et puis, rendez-vous quelque part dans une médina de Fès ou de Meknès. Why not? Why not? Avec plaisir. Merci beaucoup.